Bonjour à tous. Je vous présente mon cours TP Pharmacologie et Toxicologie. La pharmacologie est une discipline scientifique qui s'intéresse aux propriétés chimiques des médicaments et leur classification, englobant la pharmacie galénique, la pharmacodynamique, la pharmacocinétique et les règles de prescription. La toxicologie est aussi en charge de la démonstration et de la caractérisation de la toxicité des molécules avant leur utilisation ou commercialisation. Ceci concerne aussi les médicaments, les produits cosmétiques et alimentaires. Je suis Dr Boutaoui Nassima, enseignante-chercheur à l'Université de Gigel et je travaille à la Faculté des sciences exactes, département de chimie. Je fais notamment des cours de la pharmacie galénique. Ce cours est destiné aux étudiants 3e année licence chimie pharmaceutique durant 8 semaines, de lundi à mercredi, de 8h jusqu'à 11h. Je laisse à votre disposition mon mail pour me contacter. Ce cours vise à, en termes de connaissances, apprendre l'importance des plantes médicinales dans le traitement des maladies. En termes de savoir-faire, appliquer les voies d'administration orale, intrapéritonéale, etc. Apprendre la manière de traiter les animaux pour éviter le stress. Manipuler avec un appareil UV visible. Interpréter les résultats obtenus afin de trouver des antioxydants naturels. En termes de savoir-être, respecter la posologie ou la concentration d'extraits naturels durant l'utilisation pour éviter toute toxicité. Et enfin, faire recours à la phytothérapie. L'étudiant doit compter sur l'effet pharmacologique de thymus, les compétences d'utilisation d'un appareil UV visible, c'est quoi un radical libre, et le mécanisme inflammatoire et anti-inflammatoire étudié précédemment. Ce cours est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre comporte l'évaluation de l'activité antioxydante par le test de DPPH. Le deuxième chapitre illustre l'étude de l'évaluation de l'activité anti-inflammatoire. Le troisième chapitre montre l'évaluation de l'activité antioxydante par le test ABTS. Et enfin, le quatrième chapitre qui est intitulé « Évaluation de l'effet diurétique ». L'inflammation est la réponse principale de l'organisme à une agression et est précisément régulée afin de limiter les atteintes possibles des structures de l'organisme. Pour mettre en évidence l'activité anti-inflammatoire, un modèle expérimental d'inflammation aiguë de la patte du rat induit par la carragénine a été sélectionné. Les expériences de notre étude pharmacologique ont été réalisées sur les rats albinos de la souche Wistar, femelles, pesant entre 120 et 150 grammes. Les rats ont été divisés en plusieurs groupes dans des cages en plastique opaque. Ils ont libre accès à l'eau et la nourriture et la température de l'animalerie était maintenue entre 20 et 22 degrés. Nous avons administré pour chaque rat une dose qui correspond à son poids corporel. Les solutions à administrer à chaque rat ont été préparées juste avant l'administration en solubilisant la quantité du produit à tester dans l'eau distillée. Un effectif de 15 rats pesant 120 à 150 grammes est divisé en 3 groupes. Chaque groupe reçoit par voie orale les solutions expérimentales comme suit. Le groupe témoin reçoit seulement l'H2O.
le groupe standard reçoit une solution d'anti-inflammatoire standard diclofénac avec une posologie de 50 mg par kg. Et enfin, le groupe extrait reçoit une solution d'extrait de thymus avec la même posologie de 50 mg par kg. Une demi-heure après l'administration des traitements, chaque rat reçoit par injection supplémentaire dans la patte arrière droite 0,1 ml d'une suspension de la carragénine 1%. Le diamètre de la patte a été mesuré à l'aide d'un micromètre digital avant et après l'induction de l'œdème. L'évolution de l'œdème de la patte a été déterminée chaque demi-heure pendant 3 heures. L'étudiant doit calculer le pourcentage d'augmentation pour chaque groupe de rats. Il est donné par la formule suivante. dN est le diamètre de la patte l'IM heure après l'injection de la carragénine. D0 présente le diamètre de la patte avant l'injection de la carragénine. Ainsi que pour le pourcentage d'inhibition, pour chaque groupe de rats traité par rapport au lot témoin, il est obtenu par la formule suivante. La discussion des résultats obtenus confirme l'efficacité de l'échantillon à tester. Merci de votre attention.